Salut à toi, ami Sagittaire. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour ton mois, pardon, pour l'année 2024. Quels sont les messages pour toi, ami Sagittaire? Alors, on commence la première carte. Alors déjà, nous avons le chiffre 7 qui est très évocateur en magie. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas faire des rencontres magiques, c'est-à-dire improbables, parfaites? Est-ce que tu vas avoir de l'argent qui va, comment dire, pousser sur les arbres? On va voir qu'est-ce qui va se passer, cher ami. Ah oui, on me parle d'opportunité avec la carte du trousseau de clés. Et comme tu peux regarder sur cette carte-là, nous avons une petite clé verte avec des ailes. Ça veut dire que des opportunités vont te permettre d'être plus libre dans ta vie. Peut-être, je sais pas, que tu vas pouvoir t'éloigner physiquement de personnes qui t'ennuient. Je sais pas, tu avais peut-être envie de t'expatrier dans un pays, au Canada, au Japon, en Australie, je ne sais pas, tu avais des envies comme ça, et ben tu vas avoir les opportunités pour. Ça peut être aussi le fait de quitter une relation qui t'intéresse plus et de tomber sur des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Ça peut être tout un tas de choses. Qu'est-ce que nous avons pour toi, ami? Ah, alors déjà, ami Sagittaire, en 2024, il y a des vérités qui sortent, d'accord? Et c'est totalement magique, tu t'y attends plus en fait. Il est possible aussi que ça cloue le bec à beaucoup de gens qui ont raconté des bêtises sur ton compte, qu'ils ont peut-être déformé la vérité te concernant, concernant ton caractère, ta façon d'être, comment dire, peut-être que tu es quelqu'un de très travailleur et certaines personnes ont dit oui, mais il est feignant ou elle est feignante, ou peut-être tu es quelqu'un de très méthodique et tout. Il y a peut-être une femme ou un homme dans ton entourage qui disait oui, mais non, truc machin, il est complètement désordonné, ça va pas bien dans sa tête, enfin que des mensonges. Et en fait, ce qui se passe en 2024, c'est que ces gens-là, ben, ils peuvent, comment dire, ils sont écrasés par la vérité, ils peuvent plus mentir. C'est foutu. Ah, nous avons une opportunité niveau amour en 2024 avec une déclaration directe, ami Sagittaire. Alors pour moi, la déclaration directe, c'est je t'aime et toi. C'est très clair, c'est simple, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas je me sens juste bien avec toi ou je pense tout le temps à toi. Non, c'est vraiment tu vas avoir droit au grand je t'aime. Donc c'est à toi de voir comment tu vas répondre à cette proposition d'amour, hein. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Ah bah voilà. Alors pour moi, la vérité va te libérer. Nous avons j'étais tombée sur une combinaison pareille avec la vérité et le phénix. Je sais plus dans quel tirage. En tout cas, c'est moi je dis toujours par rapport aux 12 signes du zodiaque. De temps en temps, il y a des courants qui sont dans l'univers et qui traversent les 12 signes et il y a certains qui les accrochent mieux que d'autres. Et pour toi, ami Sagittaire, là vraiment, tu vas avoir droit au feu du phénix. C'est-à-dire vraiment, comment dire, tu vas peut-être tout simplement, il y a un truc qui me vient que tu vas arriver à te voir sous un autre angle, ce qui me fait penser un petit peu à la carte du pendu dans le tarot, le fait d'avoir la tête en bas, mais de pouvoir voir les choses autrement. Et peut-être qu'auparavant, tu as fait beaucoup de sacrifices, mais là, comment dire, tu vas te rendre compte que peut-être que dans ton enfance, dans ton adolescence, on t'a fait voir ta personnalité sous un mauvais jour. On t'a fait croire que tu étais timide, je sais pas, ou que tu pouvais pas y arriver. Et en fait, c'est un schéma qui s'est beaucoup répété dans ta vie, mais là, tu arrives à un moment où tu prends conscience que c'est toi qui recrée ça, parce qu'en fin de compte, tu as pris cette croyance et tu l'as fait tienne. C'était inconscient et tout, c'est pas de ta faute. On a tous vécu ça, à un moment ou à un autre, on a cru ce que les autres nous disaient, on a tous été plus ou moins enfermés. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu te rends compte que tu sais faire preuve de courage, et tu vas avoir de nouveau, en fait, cette énergie qui va revenir vers toi, qui va te permettre de soulever des montagnes et surtout de concrétiser tes projets. Et pour moi, tu vas clouer le bec à plein de gens qui t'ont vu peut-être ces derniers temps dans l'immobilisme. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben voilà, là nous avons la carte du personnage qui boude, regarde-moi ça. Alors bon, ça peut symboliser en premier plan que dans un comment dire que comment dire tu restais dans ton coin, tu avais pas envie de bouger, tu t'es peut-être même dit à un moment que la vie te barbait et que tu avais pas envie de construire dans un monde aussi dégueulasse. Et en fin de compte, tu vas sortir de ton coin et tu vas te rendre compte qu'il y a des belles personnes partout, des belles opportunités. Et voilà, c'est comme une deuxième naissance pour moi, très clairement, ami Sagittaire, hein. Je crois même que je vais mettre dans le titre. Là, c'est une naissance-renaissance, hein. Et pour moi aussi, ça veut dire qu'il y a des, comment dire, après, vu que c'est vérité, comment dire, vu que tu te vois sous un autre angle, sur l'angle de la vérité de qui tu es, hein, de cette personne forte que tu es, mais Sagittaire, il y a plein de gens qui vont être dégoûtés parce que, comment dire, ça leur plaisait peut-être que tu sois dans ton coin et que, comment dire, tu brilles pas assez. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors pour moi, effectivement, tu répares ton cœur, mais c'est aussi cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle personne qui t'apporte de l'amour, qui te permet de penser tes blessures. C'est quelqu'un qui va arriver vers toi en 2024, ça c'est certain.
C'est quelqu'un effectivement qui peut-être aussi a eu des blessures et pour qui tu vas être aussi une rencontre magique. Je pense que vous allez vous aider mutuellement à vous tirer vers le haut, tout simplement. Et c'est ce qui se passe en général dans les unions divines. On est censé pouvoir s'aider l'un l'autre et pas, comment dire, dans les unions humaines de troisième dimension, qui est un dominant et un dominé. Non, là, tu vas avoir à faire autre chose. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord, alors moi, pour moi, nous avons la carte de l'ange gardien. Et comme tu le vois, c'est l'ange gardien qui tient l'épaule d'un petit personnage. Et en bas, nous avons une espèce de tourbillon de galaxie. Comme si le petit personnage allait faire un grand saut dans l'inconnu. Comme s'il allait étendre sa zone de confort. Comme s'il allait vivre des aventures passionnantes. Comme s'il allait vers un nouveau départ, un nouveau monde. Et j'ai vraiment ces énergies-là de départ pour toi, ami Sagittaire. Donc si tu n'as pas eu la sensation qu'en début d'année, ça démarrait pas assez, et ben avril-mai, pour toi, c'est top départ, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Sagittaire? Alors cette personne qui va t'annoncer qu'elle t'aime très clairement, hein, ça sera pas des signaux un peu bizarres, ce sera très clairement, ça ne va pas arranger tout le monde parce que là je vois la présence de jaloux, hein. Alors ça peut être de son côté comme du tien, il y a des gens qui vont piquer des colères, qui vont virer au rouge parce que, bon après il y a beaucoup de dynamiques humaines qui sont clairement toxiques où les gens veulent s'approprier les autres, pour s'approprier leurs biens, pour s'approprier leur temps, leur énergie, leur amour, tout un tas de choses, alors que c'est pas forcément... c'est vraiment je prends et je donne pas. Et là, vraiment, il y a des gens qui n'apprécient pas que cette union se fait, comment dire, que tu renaîtres tes cendres et que tu connais en plus l'amour. Ça, voilà. Et ça peut être aussi du côté de cette personne-là, effectivement, qui a peut-être un entourage jaloux, qui a pas mal étouffé la personne. Et là, comment dire, la personne s'en va et ça arrange pas tout le monde. Donc, bon, ça, tu dois le savoir. Mais t'inquiète pas. Ici, juste après, nous avons la déclaration discrète. Alors, c'est assez étrange parce que là, en diagonale, nous avons la déclaration directe et la déclaration discrète. Donc, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui, dans un premier temps, s'est dit, je vais pas lui dire directement, même pas en public, parce que j'ai peur que ces personnes-là de mon passé reviennent, peut-être une ex ou une amie ou une mère jalouse ou je sais pas, un truc dans le genre, un entourage vraiment très... bah, voilà, et cette personne-là voulait être protégée de ça. Et en fin de compte, la personne, tout simplement, elle va faire un choix. Elle va te choisir toi par rapport à cet entourage toxique. Parce que la personne va se rendre compte que de l'autre côté du pont, la personne ne va pas être seule et il y aura toi. D'accord? Donc, c'est très, très mignon tout ça. Ça peut être aussi toi, de ton côté, qui t'es dit dans un premier temps, je vais pas dire directement à cette personne que je l'aime parce que je veux pas que mon entourage vienne pourrir la situation. Et en fin de compte, c'est comme si à un moment, tu te sentais étouffé et le moment d'après, tu sens qu'il y a un poids qui est enlevé de ton cœur et tu te rends compte en fait que tu es boosté par cette énergie incroyable, peut-être celle du phénix, hein, tout simplement, qui fait que tu t'en fous, tu as largement la puissance de... comment dire, de passer sur les dires de ces gens et de peut-être même quitter un peu les réseaux sociaux un temps ou pas exposer trop ça pour être tranquille, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons la carte des vacances. Donc, effectivement, se séparer d'un entourage toxique, c'est vivre tout simplement en vacances, se sentir en vacances. Peut-être que tous les deux, vous allez vous sentir vraiment super léger et super bien en quittant vos entourages respectifs. Ça peut être tout simplement ça, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je sais pas pourquoi, là, j'ai l'énergie d'un frangin ou d'une frangine. Allez savoir, peut-être que cette personne-là, dans son entourage, sa personne a un frère ou une sœur qui, comment dire, qu'il prend comme substitut affectif. Je sais pas, c'est assez bizarre. Ça existe, hein, en même temps, les gens sont là pour se serrer les coudes, mais là, ça va un petit peu trop loin. C'est bon, c'est... Il y a un moment, quand t'aimes quelqu'un, t'apprécies quelqu'un de ta famille, t'es quand même heureux de le voir partir avec quelqu'un et de s'épanouir, hein, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Sagittaire? Nous avons... Ah, voilà, nous avons cette carte-là, c'est la carte de la liberté. Donc, effectivement, comme toi, comme pour lui, même comme pour toi, uniquement de ton côté-là, il y a vraiment une envolée, hein. Il y a la légèreté qui arrive pour toi en 2024, ça va te faire énormément de bien. Et regarde, si tu regardes bien un petit peu le symbolisme, hein. Là, on a une paire d'ailes, là, on a 3 oiseaux au chaque coin de la lettre V. Là, nous avons le phénix, même là, nous avons un ange ailé, nous avons encore un petit cœur ailé. Ici, nous avons une clé ailée. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre la hauteur, de s'envoler, et ça fait vraiment du bien, d'accord?
d'accord? Donc, dans ce tirage-là, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, il y a un secret qui est révélé, mais en même temps, ça ne m'étonne pas que cette carte devait être posée à côté du V comme vérité. Parce que, comment dire, la vérité, en général, libère les gens, hein, ça c'est sûr. C'est pas le mensonge. Le mensonge, en général, c'est pour les manipulateurs, les gens qui veulent enfermer les autres pour, comme je t'ai dit, pour manipuler leurs finances ou tout simplement parce qu'ils sont en insécurité affective et qu'ils veulent pas que les autres les quittent. Mais là, vraiment, il y a une liberté qui va, comment dire, une vérité qui va te libérer ou tout simplement tu vas te sentir plus libre et tu vas sentir que tu peux enfin parler, tu peux enfin dire tes 4 vérités, hein, à certaines personnes qui pendant longtemps t'ont laissé dans ton coin au lieu de t'aider. Et c'était pas des vrais amis, hein, ces gens-là, clairement. Voilà, limite, ils se réjouissaient de ton malheur. Donc il y a un moment où, voilà, pour moi, en 2024, effectivement, le mensonge va plus trouver un coin d'ombre ou se cacher dans ta vie. Ça, c'est sûr, hein, ami Sagittaire. Désolée. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, et là, nous avons la carte non. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bah oui, pour moi, tu vas fermer la porte au nez à des gens qui n'ont plus à entrer dans ta vie. Ça peut même être dans les réseaux sociaux, tu ne vas plus exposer certaines choses comme avant, parce que tu vas te rendre compte que peu importe ce que tu fais, les gens ont toujours envie de critiquer ce que tu fais, et après ça te mine le moral. Et est-ce que tu as besoin de ça? Non. Et peut-être que si tu regardes bien les choses en face, ces gens-là, dans leur vie, bah, ils ont que ça à foutre. Regardez ce que tu fais, ça veut dire que dans leur vie, il n'y a rien qui se passe, hein. Ou peut-être que bah, ils font pas un quart de ce que tu fais, et c'est trop facile après de l'ouvrir et de raconter des bêtises, hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression que, je te dis, avec la carte de la vérité et du phénix, c'est beaucoup trop puissant, hein, pour les gens autour de toi qui ont des mauvaises intentions. Ils vont être balayés comme quand il y a une bombe atomique qui explose, et ben tout est soufflé sur des kilomètres, hein. Il y a rien qui résiste à ça, hein. Donc très clairement, là, c'est magnifique, ami Sagittaire. Je peux rien dire de plus. Bon, ben pour 2024, je te vois vraiment feu, tout flamme, ami Sagittaire. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui va encore se passer, parce que forcément 2024 c'est une année qui va être riche en émotions, ça c'est sûr. En plus, d'un point de vue tournant de l'humanité, on est dans quelque chose de très très fort. Mais surtout, ce serait bien que tu manques rien des nouveaux messages qui vont arriver vers toi. N'hésite pas à activer les notifications pour ne rien manquer. Voilà, je te fais des gros bisous. Porte-toi bien, pense à toi en premier. Non, ce n'est pas égoïste, c'est vital. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt, ami Sagittaire.